Je lis du livre de 1 Roi chapitre 17 au verset 9 ce qui suit. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. L'ordre est précis, concis. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes retournés pour relire ce que tu avais dit à Élie. Saint-Esprit, merci de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et quand il est question d'homme, il est question du genre humain, homme ou femme, parce que les deux mentent. Ce Dieu a dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Or, à travers l'échange qu'ils ont, Élie et cette femme, à aucun moment, elle n'indique avoir reçu un ordre de Dieu. Que se passe-t-il là? Élie ne part pas. Il reste là. Pourquoi reste-t-il là? Peux-tu me donner la réponse? Comment donne-t-on un ordre à quelqu'un? Soit au téléphone, par courriel ou autre. Mais les deux personnes échangent. Dieu dit qu'il a donné un ordre à la femme. Et la femme émet des réserves. À aucun moment, elle dit à Élie, oui, Dieu m'a montré en rêve, en songe, que tu serais venu. Il m'a dit de faire... Non. Comment Dieu a-t-il donné l'ordre? Si tu travailles dans une entreprise, tu reçois des ordres. Mais quand tu entres, tu signes un contrat de travail. Il y a des articles de loi qui sont déjà là, qui sont déjà prévus. Élie sait, il a la conviction que c'est la femme, surtout lorsqu'elle indique qu'il n'y a qu'une petite poignée et va manger ça avec son fils, puis ensuite, ils vont mourir. Élie comprend que pour sauver la vie de cette femme, Dieu l'a envoyée chez elle. Dieu l'a envoyée pour la protéger de la mort. Écoute bien ce que je te dis là, il ne faut pas oublier parce que ce sera intéressant plus tard. Une femme qui sait qu'elle va mourir, puisqu'elle le dit, je fais ça, nous mangerons mon fils et moi, et ensuite on va mourir. On est condamné à mort. Élie sait que le serviteur de Dieu est appelé pour apporter la vie dans le cœur de celles et ceux qui n'ont plus d'espérance. Voilà pourquoi il reste là. Voilà pourquoi il sait que c'est cette femme-là. Si tu rencontres un problème quelconque, tu es sur le point de mettre un terme à ta vie, l'Éternel envoie un Élie pour toi. Aujourd'hui, ce matin, l'Éternel t'a envoyé Jean-Claude. Envoie-moi un message. Plus 596 696 88 93 93. Envoie-moi un message. Parce que l'Éternel m'a envoyé pour toi. Tu es important pour lui. Il t'aime. Il veut ton salut. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, tu peux avoir besoin d'Élie, mais tu connais aussi le besoin des uns et des autres. Tu mets des personnes en contact parce que tu sais qu'il était dispensable qu'elles se rencontrent. Merci pour cette rencontre, Seigneur. D'aide nous aider à travers l'histoire de cette femme et d'Élie à comprendre ton fonctionnement
ta méthodologie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.